Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio André Berkoff. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Robert Ménard, maire de Béziers, a refusé de marier vendredi dernier une Française de 29 ans, un Algérien de 23 ans, visé par une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Robert Ménard est avec nous, il soupçonne un mariage blanc. Bonjour Robert Ménard. Bonjour. Quels critères légaux avez-vous pris en compte pour refuser ce mariage ? Mais attendez, il y a plusieurs choses. On soupçonnait un mariage blanc. Et il y a plein de fois où on soupçonne des mariages blancs. Et donc, dans ces cas-là, on a saisi le procureur qui a fait une enquête et qui en a déduit que non, il n'y avait pas de mariage blanc. Il est en train de changer d'avis puisque le dernier courrier qu'il m'a adressé, c'est pour me dire que finalement, il en est plus si sûr que ça et il va demander un supplément d'enquête. Mais ça, c'est une chose habituel, si j'ose dire, et c'est troublant, mais c'est habituel. Le deuxième point, c'est que ce garçon était en situation irrégulière. Donc vous avez compris, un soupçon de mariage blanc en prime en situation irrégulière. Il était en situation irrégulière parce qu'il y a des années qu'il est en France sans plus aucune autorisation. Deuxième point. Troisième point, ce même garçon est défavorablement connu des services de police. Pour parler en français normal, il a eu des problèmes. Une fois parce que c'était des vols avec violence, et ensuite pour des histoires de recel. Troisième point. Quatrième point, et c'est là la cerise sur le gâteau, figurez-vous que depuis le mois d'août de l'année dernière, il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. C'est-à-dire, la France lui dit: vous êtes en situation irrégulière, vous devez partir ou au minimum être dans un centre de rétention administrative. Enfin bref, vous ne devez pas être en liberté en France parce que vous n'êtes pas ici le bienvenu. Et moi, on me demande de le marier. Mais vous rigolez 2 minutes, je vais aller signer un papier officiel en mairie. Je suis officier d'état civil et officier de police, en l'occurrence comme maire, et je vais signer un papier avec un type qui ne devrait pas être en face de moi et qui devrait être au mieux en centre de rétention administrative et normalement expulsé de ce pays. Enfin, le ciel vous tombe sur la tête. Hein. Alors, comment un maire, et vous êtes maire de Béziers depuis quelques années maintenant, vérifie-t-il l'authenticité des mariages pour voir si c'est pas un mariage blanc? Et est-ce que vous, en tant que maire, et maire d'une grande ville comme Béziers ou d'un petit village, est-ce que vous êtes informé du fait qu'une personne, par exemple, soit visée par une OQTF, voire même un mandat d'arrêt? Est-ce que vous êtes informé, vous, en tant que maire? Alors attendez, pour ce qui est la première question sur les mariages blancs, et je vous rappelle que c'est pas l'objet essentiel de cette histoire. Cette histoire, c'est pas le fait même il n'y aurait pas de mariage blanc, c'est le fait qu'il fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire, que la France soit incapable de l'exécuter et qu'on me demande de le marier. Comment on fait? Dès que nos agents d'état civil, et comme dans toutes les mairies, il y a des agents d'état civil qui connaissent leur métier, dès qu'ils sont pris d'un doute, en gros, vous avez bien compris, est-ce que le mariage est un vrai mariage ou est-ce que c'est un mariage pour obtenir, dans les années qui viennent, la nationalité française? Il y a un questionnaire dans lequel, qui est soumis aux deux différemment, c'est-à-dire à 2 moments différents, mais juste l'un après l'autre pour voir ce qu'il en est. Et ça me permet de répondre, et c'est ce questionnaire qu'on transmet à la justice. Ce qui me permet de répondre à votre deuxième question. Comment on l'a su? Parce qu'il l'a dit lui-même. Il l'a dit à l'intérieur de cet interrogatoire, mais je fais l'objet d'une obligation de quitter le territoire. C'est comme ça qu'on le sait, parce qu'évidemment... C'est-à-dire que si vous ne l'avez pas dit, vous n'étiez pas au courant? Mais bien sûr que non. Mais c'est hallucinant. Bien sûr que non. Mais oui, mais tout est hallucinant, monsieur, dans cette affaire-là. Moi, je demande aux gens, je discute avec eux, ils tombent des nues en disant, mais même l'idée, et enfin, c'est quand même surréaliste, l'idée que quelqu'un qui doit être expulsé, je dois le marier. Pour la petite histoire, enfin, j'espère que ça n'arrivera jamais. Pourquoi un certain nombre de maires, même quand ils savent qu'il y a une OQTF, ferment les yeux? Mais vous leur demandez aux maires. Pourquoi? Parce que la menace est tellement dissuasive. Vous savez ce que je risque sur le papier, évidemment? 50 prisons. 50 prisons, 75 000 euros d'amende et le pire pour le maire que je suis, ou une suspension, soit une révocation. Une révocation comme maire. Mais enfin, vous avez compris que devant cette espèce de bombe atomique de répression, les maires, moi j'en ai eu qui me disent « Mais t'as bien compris que ça va. Moi je trouve que c'est pas normal, mais je vais pas prendre le risque. » Non mais Robert Ménard, comment est-ce que vous expliquez que dans ce pays qui s'appelle la France,
Un maire qui veut marier quelqu'un ne sait même pas, si la personne ne lui dit pas qu'elle est sous OQTF, que font les élus? Parce qu'on a des députés, des sénateurs depuis fort longtemps, depuis 1958 pour la Ve République, et ils laissent des lois comme ça perdurer. Comme disait François Bayrou, le déconomètre fonctionne à plein tube. Pourquoi, Robert Ménard? Parce qu'on n'ose pas affronter un certain nombre de problèmes en direct, face à face. Face à face. J'ai eu M. Darmanin qui m'a dit, dans la prochaine loi, prochaine loi, je ne sais pas quand d'ailleurs, cette loi, oui. Elle sera, personne ne le sait, c'est sur l'immigration, normalement c'est à l'automne prochain, il m'a dit, rassurez-vous, monsieur le maire, il y aura un article pour mettre fin à cette situation ubuesque. Ça ne va pas être si simple que ça. Pourquoi ça ne va pas être si simple que ça? Parce que qu'est-ce qui nous empêche demain, ils empêcherait demain les parlementaires de dire c'est plus possible, tu es sous l'objet d'une OQTF, le maire ne te marie pas. C'est qu'on a ratifié, vous savez, la Convention européenne des droits de l'homme. Alors c'est un peu technique, mais j'essaie de vous le rendre concret. Et dans cette convention, il y a un article qui est l'article 12, qui dit que le mariage est un droit de l'homme et que rien ne peut l'empêcher. Rien. Évidemment, ni la religion, la couleur de la peau, l'orientation sexuelle, mais rien. Et pourquoi il dit ça? Ni le statut de la personne dans le pays. C'est-à-dire que vous pouvez être en situation irrégulière, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire. La Convention européenne des droits de l'homme, l'article 12, vous interdit au pays de s'opposer à ça. Mais ça dit quoi? Ça dit la folie. Moi, écoutez, j'ai été le patron de Reporters sans frontières pendant 25 ans. J'ai rien contre la Convention européenne des droits de l'homme. Elle a des choses formidables, la Convention européenne des droits de l'homme. L'article 10, je le dis aux journalistes que vous êtes, moi, m'a permis, comme patron de Reporters sans frontières, de défendre plein de journalistes qui étaient menacés dans leur liberté, puisque je m'occupais de ça dans l'Europe, et de pays signataires de la Convention, en l'occurrence. Mais il fut un temps où la France, sur tel ou tel article, elle disait qu'elle émettait des réserves. Vous avez compris, on signait la convention, mais on disait tel article, on n'est pas d'accord, tel article, on n'est pas d'accord. Il y a des pays, le Danemark par exemple, c'est pas une dictature le Danemark, c'est pas une dictature et c'est pas un parti d'extrême droite de fascisme. Le Danemark a dit qu'il y a tel ou tel article qu'il n'acceptait pas. Pourquoi on est revenu là-dessus? Posez la question aux politiques. Et en l'occurrence, c'est sous Chirac. Justement, le couple que vous avez refusé de marier va porter plainte. Comment voyez-vous cette plainte? Avec l'étude, la plainte va être, comment on dit, dépérisée, c'est pas exactement le mot, bref, elle va être déplacée de Béziers à Montpellier, donc c'est un magistrat de Montpellier qui va la traiter. Mais je veux dire, aujourd'hui, d'abord, vous vous demandez sur quel magistrat vous tombez. J'espère que c'est pas un mec du syndicat de la magistrature. Je vous dis ça parce que moi, j'étais dans le mur des cons. Oui. En plus de ça, vous vous rappelez j'étais le seul qui a fait appel de la première décision et qui a fait condamner la présidente, en l'occurrence, du syndicat de la magistrature. Vous imaginez s'ils ont envie s'ils m'aiment beaucoup. Mais au-delà de ça, même un magistrat, on va lui dire d'appliquer la loi. Et la loi, c'est de me condamner. On va arriver à une situation où un type qui est en situation irrégulière, qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, sort royalement de cette histoire et vient me narguer parce que c'est le mot à la mairie, et le maire. Ah, Robert Ménard, on vous rappelle immédiatement parce que la ligne a été coupée. On a un petit problème de liaison. On rappelle Robert Ménard immédiatement suite à, je le rappelle, le refus du maire de Béziers de marier vendredi dernier, donc il y a 3 jours, une Française de 29 ans, un Algérien de 23 ans, qui était visé par une OQTF puisqu'il avait commis des faits aussi graves que vol avec recel et agression. A-t-on retrouvé Robert Ménard? Ah, ça sonne. Allô, Robert Ménard. Robert Ménard? Oui, on a été coupé. Je vous pose une dernière question. Il nous reste 2 minutes. Vous avez eu le soutien de David Lisnard, le président de l'Association des maires de France, qui a déclaré dans la presse: rendez-vous compte que ce maire a l'obligation de marier quelqu'un qui a l'obligation de ne pas être là, et a tweeté qu'avec la députée des Alpes-Maritimes, Alexandra Martin, il travaillait sur une proposition de loi, donc outre le projet de loi du gouvernement. Qu'attendez-vous de cette proposition de loi à venir? C'est-à-dire que j'attends qu'elle nous sorte les maires d'une situation ubuesque, absurde, qui consiste, David Lisnard l'a bien dit, à être dans l'obligation de marier un type qui normalement a l'obligation de quitter le territoire. Enfin, attendez, personne n'est
personnes, vous n'avez pas besoin d'être juriste, vous n'avez pas besoin d'être maire, vous n'avez pas besoin d'être plus n'importe quelle personne dans la rue. Mais moi, je vois, quand on a parlé avec eux, les gens n'imaginaient même pas qu'on puisse marier quelqu'un dont on dit qu'il faut qu'il quitte le territoire français. C'est absurde. Et David, je sais. Ah, manifestement, on a à nouveau un problème de liaison avec Robert Ménard. Bon, il nous reste à peine une minute, qu'on remercie beaucoup. On va faire un peu plus court. Je rappelle qu'il a refusé de marier vendredi dernier, donc le 7 juillet, une Française de 29 ans à un jeune Algérien de 23 ans visé par une OQTF, et que maintenant, ce sont les mariés qui portent plainte contre lui. Il l'a rappelé, il risque 5 ans de prison et 75 000 € d'amende.